Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique sur le web. Pour la première fois, je reçois monsieur Donald. Il aura l'occasion de se présenter lui-même. Donald, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Donald, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Donald, ma première question va être la directe. Les combattants, vous avez commencé, c'était formidable le mouvement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ces combattants sont séparés en plusieurs groupes? Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on entend tel... On ne sait plus qui est combattant, ou est-ce qu'il y a des combattants, ou ça existe, c'est toujours les combattants. Les combattants existent toujours. Seulement, aujourd'hui, comme on dit toujours, il faut séparer les bons grains de livret. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'argent est toujours source de division. Et le virus, encore, il faut dire la suspicion. Il y a beaucoup de suspicions parmi nous. Il y a certains aussi compatriotes qui auront avoué avoir reçu des pots de vin, de l'argent, afin qu'ils se calment sur la place de Paris. Et moi, aujourd'hui, si j'ai pris un peu du recul, j'avais pris du recul parce que je ne pouvais pas aller au front avec n'importe qui. Sachant pas qui a pris de l'argent, qui n'a pas pris de l'argent, et vous arrivez sur le terrain, tu te fais poignarder ou on te tend une embuscade et finalement tu te fais massacrer. Donc du coup j'avais pris du recul pour regarder qui pouvait aller avec moi, qui ne pouvait pas aller avec moi. Et il faut avouer aussi, il y a un problème aussi parfois des égos. Nous sommes des hommes, parfois des égos qui ont fait aujourd'hui. Il y a aussi donc deux ou trois groupes, on va dire deux groupes de combattants qui existent. Voilà. Mais pour le pays, lorsqu'il s'agit de faire des actions, moi j'appelle, même si on n'est pas forcé d'être des amis, mais pour le Congo, on doit être unis pour faire des actions ensemble. J'appelle et puis voilà, s'il y a une action, on peut faire une action ensemble. Moi je suis ouvert par rapport à ça. Voilà. Revenons sur l'actualité avant de reparler des combattants, parce que je vais revenir un tout petit peu sur la dernière fois, je vous ai vu en vidéo, vous avez fait le tour de tous les appartements de nos responsables politiques. Comment avez-vous fait pour avoir tout ça? Je ne dirais pas de vous donner vos secrets, mais ça a été extraordinaire parce que beaucoup n'ont jamais pu avoir autant de listes de leur appartement. Comment avez-vous fait, monsieur Donald? Oui, en fait, pour être sincère, nous avons des contacts même au milieu d'eux. Il y a beaucoup de personnes qui en ont marre du système, qui ne veulent plus que ça continue. Il y a la conscience aussi travaille, ce sont des hommes, ce ne sont pas des animaux. La conscience de certains travaillent pour nous dire oui, nous avouons que ça doit s'arrêter parce que nous sommes en train d'envoyer notre pays carrément à la casse. Voilà, et nous ne nous soucions pas des futures générations. Et ces gens, ça nous donne des renseignements. Et il y a aussi d'autres sources encore plus secrètes que je ne donnerai pas ici, qui nous fournissent, on a des procès-verbaux, voilà, et des adresses où ces gens-là ont leur bien, voilà. Et nous retrouvons afin que nous retrouvions ces biens-là et nous partons là-bas, voilà. Revenons sur l'actualité parisienne. Effectivement, je me rappelle quand cette diaspora a commencé à se réunir, nous étions 400-500. Aujourd'hui, je me rends compte que les groupes sont en train de s'affaiblir. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la diaspora? J'ai l'impression, plus la diaspora est en train de monter, plus nous sommes en train de se diviser pour des conneries. Ça n'engage que moi, si je puis me permettre. Qu'est-ce qui se passe dans la diaspora? Dans la diaspora, en fait, j'aimerais insister, il y a un problème d'ego. Il y a un problème d'ego qui est dans la diaspora. Il y a un problème d'ego qui est dans la diaspora. Et moi, je pense que même ces personnes-là qui, devant les écrans, donnent des leçons pour dire que nous ne devons pas faire regarder nos égos, nous ne devons pas faire ceci, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont là à dire on va faire ceci, je vais faire ceci, si on ne fait pas ceci, je vais faire ceci. Moi, en ce qui me concerne, j'aime être au-dessus de cette mêlée-là. Ce qui m'importe aujourd'hui, mon intérêt à moi, c'est le Congo. Aujourd'hui, je me dis que peu importe qui va être devant, si aujourd'hui, il peut nous permettre d'enlever M. Sassou, c'est une bonne chose. On soutient cette personne-là, on reste unis, on fait les choses ensemble, et après, en ce qui s'agira de la politique, on ira discuter ça au pays. Et il y a un truc qui est très important que j'aimerais dire. Moi, je pense aussi, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire ensemble. Lorsqu'il s'agit des manifestations, lorsqu'il s'agit des trucs, moi, j'aimerais qu'on s'appelle,
qu'on décide une chose ensemble. Il faut pas. Il y a certaines personnes qui veulent que c'est moi qui ai organisé et que je dois être à la tête. Tout le monde doit savoir que c'est moi qui suis à la tête, c'est moi qui fais bouger la diaspora, c'est moi qui suis la meneuse ou le meneur des troupes dans la diaspora. Et ces gens-là, ils sont accros à ça. Le combat, c'est pas avec contre le régime de M. Sassou. Plutôt, c'est d'abord eux être en avant contre le régime de M. Sassou. Et il y a certains qui veulent régler des comptes personnels avec le régime de M. Sassou. Autant que c'est un combat national. C'est pour tous les Congolais ce combat-là. Ce n'est pas des règlements de comptes entre individus, entre une personne, parce qu'on a fait ceci et que je dois faire cela. Non, le combat-là, c'est pour tous les Congolais. Et lorsqu'il s'agit d'un truc, on doit s'appeler pour savoir, oui, on fait ceci, on fait cela. Et moi, je serai toujours du côté de la majorité. Lorsque la majorité décide de faire ceci, je serai du côté de la majorité. Je ne veux pas être en solo avec quelqu'un. Voilà un peu ce qui fait vraiment des divisions et surtout ce qui est très déplorable et malheureux, voire certains user de mensonges pour dire que voilà, ne partez pas là-bas parce que ceci, un tel a fait cela là-bas et tout l'autre là, jusqu'à crédibiliser certaines personnes même de ce régime machiavélique pour dire qu'un tel a fait ceci là-bas. Voilà, donc moi, je me dis qu'il ne faut même pas donner, il ne faut même pas mettre un doute dans notre combat en ce qui concerne entre nous ici dans la diaspora. Il ne faut même pas s'aimer le doute entre nous. C'est très dangereux, ça, c'est irresponsable. Voilà quoi, moi je pense qu'il y a un problème d'ego qui est là. Et moi je pense qu'aussi, pour régler ce problème-là, c'est simple. Et si on veut faire une action, on veut faire quelque chose, appelons tout le monde, suggérons un leader à tout le monde et dans un consensus, entendons-nous de ce que nous allons faire. Et moi je pense que ça ira bien. Voilà. Ok, Donel, on reste sur l'actualité. Le général Moukoko est rentré sur Brazzaville. Nous avons vu l'engouement dans les réseaux sociaux. Tous les partis des associations se sont mis derrière le général. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée du général Moukoko à Brazzaville et surtout au Congo? Faut l'avouer, hein, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose que le général ait pris parti dans cette lutte-là parce qu'il est resté longtemps, on va dire, indifférent. Moi je l'encourage. Il faut avouer que avant le général, il y a eu un moment où le moral des troupes était au plus bas dans le pays. Ça, c'est une chose, elle est certaine. Le moral des troupes était au plus bas parce qu'on avait encerclé les leaders de l'opposition. Lorsque le général arrive, il arrive avec un nouveau souffle. Ça, c'est une évidence. Il arrive avec un nouveau souffle et nous devons bondir de l'occasion. Et moi, je le dis bien, j'aimerais être un modèle de l'anti-tribalisme au Congo, moi. Et je dis surtout, dans le contexte actuel où nous nous trouvons, il y a un proverbe qui dit que le chat, qu'il soit rose, bleu, violet, marron, peu importe la couleur, s'il peut nous débarrasser des rats, des souris qui sont dans la maison, il est important ce chat-là. Donc moi, je m'inscris dans ce contexte-là. Peu importe qui ça sera, s'il peut nous débarrasser de Sassou, si on peut lui prêter main forte et qu'on se débarrasse de Sassou et que moi je puisse entrer au Congo et que les Congolais puissent retrouver cette liberté, cette démocratie où tout le monde pourra s'exprimer et où tout le monde pourra donner ses projets, ça sera une bonne chose. Donc je vais dans ce sens-là de soutenir le général Moukoko et pas seulement le général Moukoko. Pourquoi pas tous les leaders de l'opposition, Parfait Kolela, Mounari, Tassima Biala, Okombi Salissa, qu'on se débarrasse d'abord de Sassou et le reste, on pourra se dire des vérités. Voilà, bien après. Ok, nous étions à une réunion hier organisée par la diaspora de Brazzaville, dont la présidence Agnès Ounou. Il a été pris une décision que toute la diaspora se retrouve le 12. Donald, quel message peut transmettre à tous nos frères qui sont assis chez eux à la maison, comme vous avez l'habitude d'écrire, parce que je vous lis beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour ce rendez-vous du 12 à Soro? Déjà, pour le rendez-vous du 12, moi j'aimerais savoir le contexte, le message, c'est quoi que nous allons faire passer. Parce que moi, hier, j'avais répondu à l'appel de cette réunion-là, mais moi, j'avoue personnellement que j'ai été un peu frustré, pour ne pas dire peut-être vexé. Ça sont mes sentiments personnels. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de dictature. Et donc, en ce qui me concerne personnellement, lorsqu'il y a une dictature, on ne parle pas d'adversaire politique. Lorsqu'il y a une dictature en train de tuer mes frères,
Lorsqu'une dictature est en train de torturer, parce que tu as juste exprimé ton expression qu'on ne change pas la constitution, que monsieur ne doit pas briguer un troisième mandat, on te tue, on te torture. Pour moi, on n'est plus des adversaires politiques. Les adversaires politiques, on en parle dans la démocratie. Mais dans une dictature telle que nous avons là, à la Corée du Nord, cette dictature-là, moi je me dis, on est des ennemis. Pour moi, ce sont des ennemis. Et lorsqu'on m'a fait rencontrer, parce que lorsqu'on m'avait invité à cette réunion-là, il faut dire la vérité, hein, moi, on ne m'avait pas dit qu'il y aurait des gens du PCT qui seront là, hein, des gens du régime qui seront là. J'arrive, moi je crois que c'était une réunion pour discuter, et c'est pourquoi, lorsque j'ai pris la parole, j'ai bien expliqué les choses. Comment arranger un problème devant une personne lorsque nous savons le mal de ce pays-là, c'est qui? Aujourd'hui, si tu parles, on t'arrête. Si tu parles, on te tue. On est en train de nous tuer actuellement. Qu'est-ce que nous allons... Si vous dites à ce monsieur-là de partir, il ne va pas partir. Et nous, si vous nous dites d'arrêter et qu'on reste à Paris, éternellement ici, à Paris, en France, là, je suis fatigué de ce pays-là, je veux rentrer. Et moi, si je rentre au pays, je serai arrêté. Ça, c'est sûr. Direction inconnue. Alors, qui sait qu'on va dire d'arrêter? Vous dites à monsieur, ça, il acceptera. Et moi, ça, je le dis, je n'accepterai pas. Alors, quel consensus avoir? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de consensus. La finalité, comme je l'ai dit, et je n'ai pas honte des mots, moi, on va se battre. Nous y arriverons là, on va se battre pour dégager le virus, celui qui est en train de faire le problème dans ce pays-là. Voilà. Donc moi je pense que pour le 12, moi j'ai pas de mots à dire là-dessus. Hein. Franchement, moi j'ai pas de mots. Mais j'invite pour ceux qui veulent aller, ils peuvent aller. Mais je dis bien, si la paix, ça veut dire que nous, on doit se taire et voir les nôtres humiliés, tués, voir des Congolais mourir du nord au sud. Si la paix c'est ça, je veux pas de cette paix-là. Alors moi je veux pas de... Si la paix ça veut dire que certains doivent manger, boire à leur faim, fêter et jeter de la nourriture par la fenêtre, et d'autres doivent crever de faim pour des ordonnances de 500 francs CFA. Moi je dis je ne veux pas de cette paix là. Je ne veux pas de la paix alors à ce moment-là. Ah Donald, je suis tellement émerveillé de t'écouter. Nous allons revenir sur les événements qui sont passés au Congo à Pointe-Noire. Je sais que vous êtes actif de Pointe-Noire. J'ai vu le groupe que vous mobilisez aux côtés de Pointe-Noire. On a vu, il y a eu, j'ai écouté hier parce que j'étais coupé de l'information 24 heures, ces dernières 24 heures. J'ai appris qu'à La Réunion, il y a eu 3 morts et 15 blessés. Vous pouvez confirmer ce qui s'est passé à Pointe-Noire? Bien sûr, bien sûr. Je suis, comme vous avez dit, je suis natif de Pointe-Noire et mes combattants, que je dis les combattants de l'ombre, ils sont à Pointe-Noire. Donc, bien sûr, en fait, il y a eu des gens qui ne veulent pas de Sassou et qui montrent ce ras-le-bol-là. Qui montrent ce ras-le-bol parce que vous le savez, il y a des affiches même qui sont arrachées. Ils se sont fait tabasser par des groupes, donc avec des t-shirts de police, où c'était écrit la police, qui les ont tapés. On les a mis des gaz lacrymogènes et on a tiré sur les uns. Il y a eu 3 morts. Ça, je confirme cette information. Ok, Donald, je pense que nous avons fait le tour de l'actualité. Revenons rapidement sur l'élection du 20. Qu'est-ce que vous pensez de cette élection? On va aux élections ou il faut annuler l'élection, comme a dit le général Moukoko? Nous le savons tous aujourd'hui. La CENI, on va dire la CONEL, hein, c'est la même chose. Leur CONEL là, un peu modifié et tout, n'est pas transparente cette CENI là. Et nous le savons. Sassou n'a pas tué les gens le 20 octobre. Il n'a pas enjambé les cadavres des Congolais pour venir vous donner le pouvoir par les urnes. C'est impossible, c'est une illusion. Moi, je dis toujours que il nous attend, il le sait, qu'il nous attend à la bagarre. Et à la fin, on va revenir sur ce point-là. Et je l'ai dit de mon discours que j'ai fait le samedi, le 5 de ce mois-ci, mars. J'ai bien dit que Vladimir Poutine a dit que si l'affrontement est inévitable, si nous savons que nous partons vers l'affrontement, c'est inévitable, comme dans le cas où nous sommes aujourd'hui là, il est mieux de frapper le premier. C'est très important. Il est mieux de frapper le premier et de déstabiliser l'adversaire déjà. Donc, moi, j'avais une suggestion que un de mes amis, Desti Kele, un grand militant qui m'a fait ici, il m'a dit, Donald, il est important, pourquoi pas que l'opposition aussi, à son tour, se fasse une CENI à lui, répondant aux normes de la communauté internationale. Et c'est cette CENI-là que nous reconnaîtrons ici et que peut-être l'Union européenne va reconnaître par rapport aux résultats des votes du 20. Mais moi, je vous dis toujours que je ne suis pas pour ces élections-là. Mais comme on a besoin des partenaires, nos partenaires, l'opposition, qui sont partis là-bas, moi, si ce n'est pas pour accompagner M. Sassou, je suis avec eux. Et je leur demande vigilance.
vigilance et que restons sur nos gardes et soyons toujours prêts. Soyons prêts à en découdre avec ce monsieur-là. Et cette fois-ci, c'est pour de bon. Parce que si nous ratons ce monsieur-là, cette fois-ci-là, ça je peux vous le dire, cette température qui est en annonce actuellement va baisser. Le moral des troupes va baisser. Et vous allez contester dans les rues, dans les coins. Et à la fin, les gens vont se fatiguer. Et ce monsieur-là continuera vita aeternam. Et il mourra tranquillement sans avoir justifié tous ces crimes qui se sont passés au Congo durant les mandats où il a été président. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se débarrasser de ce monsieur-là. Voilà. Pour le mot de la fin, Donald, il nous reste 3 petites minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices et les amis du web qui nous suivent pour cette année 2016? Moi, simplement, d'abord, ce que je demande, c'est l'unité. L'unité de la diaspora. J'appelle au bon sens de tout le monde qu'il est important que nous fassions les choses ensemble. Ne suivons pas ces gens-là qui veulent faire un combat personnel. Ne suivons pas ces gens-là qui veulent que ça soit toujours eux devant. Faisons un combat où on va faire appel à tout le monde, le consentement de tout le monde avant d'organiser quoi que ce soit. Moi, c'est sur ce chemin-là que je vais. Et pour notre peuple qui est au pays, je dis bien que M. Sassou, il partira. C'est le dernier virage que nous avons. Chaque seconde de plus que M. Sassou est sur ce fauteuil-là, ça je vous le dis, que nous perdons les chances de rattraper la faillite de notre pays. Le baril du pétrole vient de chuter à 30 $. Et je vous dis, il est temps maintenant, il faut que le Congo se tourne sur d'autres secteurs. Il faut que le Congo s'investisse sur d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'élevage, comme l'or vert. Hein? Lorsque nous étions à l'époque de Marien Ngouabi, de Youlou, c'était notre essentielle source de revenus. Voilà, avant qu'on découvre notre pétrole. Donc il est temps avec ce monsieur-là, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Le pétrole, à la fin, n'aura plus cette valeur qu'elle avait avant. On était à 110 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 30 $. Il est temps, il faut que nous changeons et que nous tournons sur d'autres secteurs. Donc, et à chaque seconde que ce monsieur-là est là, on a peur de ne plus encore rattraper ce déclin-là, cette destruction-là. C'est pourquoi je dis que plus vite que nous nous aurons débarrassé de ce monsieur-là, mieux ça sera. Nous avons des idées. Il est temps, il faut qu'on arrête cette hémorragie-là. Là où ils sont en train de prendre notre argent et envoyer dans tous les 4 coins du monde pour acheter des maisons, des patrimoines. Nous avons des idées, nous allons arranger des commissions qui doivent récupérer tous ces biens, les vendre et investir dans l'agriculture, investir dans d'autres secteurs. Et ça, il faut le faire le plus vite possible. Il faut le faire le plus vite possible parce que d'autres patrimoines de notre pays, nous ne les retrouverons pas. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut qu'on se débarrasse de cette personne-là. Je veux y travailler là-dessus et on va mettre des commissions qui iront à la recherche de notre patrimoine qui est dispersé dans tous les recoins du monde. Récupérer cet argent-là et investir dans des secteurs afin qu'il y ait des entreprises du travail pour nos jeunes. Voilà, donc nous avons des idées et le Congo a des énormes défis. Nous, l'avenir du Congo là, la nouvelle génération, nous avons d'énormes défis à relever. Il y a des défis sécuritaires. Il faut qu'on sécurise nos frontières. Parce que, regardons en 97, des étrangers sont rentrés comme on rentre dans un restaurant. On n'a plus d'armée. Il faut donc refaire une armée. Il faut refaire une police, la former. On a d'énormes défis pour ce pays-là. C'est pourquoi je suis en train de dire que mieux que nous nous aurons vite débarrassé de ce monsieur-là, plus vite que nous nous aurons débarrassé de ce monsieur-là, mieux ça sera pour tout le monde. Merci encore. C'était Donald pour Bonjour l'Afrique. Encore une fois, Donald, merci de ta franchise. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi de te recevoir dans Bonjour l'Afrique et j'espère que nous aurons l'occasion d'ici là de se retrouver. Encore une fois, merci Donald. Merci beaucoup. C'est moi. Ciao.